participe aujourd'hui aux deuxièmes assises sur la régionalisation avancée sur le thème les défis d'aujourd'hui et de demain. C'est l'occasion pour donc évaluer l'état d'avancement de la mise en œuvre de la régionalisation avancée. C'est l'occasion de discuter des axes stratégiques, donc, tels que l'attractivité du territoire, le financement des programmes de développement, l'investissement productif, la gestion de la mobilité, la gestion des stress hydriques, mais également donc, la transition numérique des territoires. Donc, la région Blida-Konnefra, c'est parmi les régions donc, émergentes en matière d'attraction des investissements, grâce à plusieurs atouts. Tout d'abord, la position géographique stratégique au cœur du Maroc, le potentiel naturel et sectoriel très intéressant, très attractif, mais également aux différents chantiers structurants qui ont été mis en œuvre, qui sont en cours de mise en œuvre au niveau de la région et qui améliorent vraiment son attractivité à l'investissement. La preuve, c'est que sur les deux dernières années, donc, on a atteint des montants records d'investissement, 30 milliards de dirhams en 2022 et 34 milliards en 2023. C'est également grâce aux efforts d'amélioration du climat des affaires au niveau de la région, en coordination avec tous les acteurs des territoires, sous la coordination de M. Louali, mais également en coordination avec le ministère de l'Investissement et de l'évaluation et de la convergence de l'évaluation des politiques publiques. Et donc tous ces ingrédients, donc, ils ont permis au territoire de constituer un terrain fertile pour les investisseurs, donc en quête des opportunités d'investissement au niveau de la région. Les recommandations, donc, tout d'abord, Sa Majesté le Roi, que Dieu l'assiste, il était très clair, donc il faut accélérer le chantier de la mise en œuvre de la Charte nationale de déconcentration. Il faut également donc, creuser dans l'intelligence collective pour trouver des solutions innovantes donc, aux différentes problématiques rencontrées. Il faut également généraliser les bonnes pratiques entre les régions parce que il y a pas mal d'expériences très réussies qui sont donc, implémentées dans les différentes régions. Donc il faut essayer de creuser, de généraliser ces expériences réussies aux différents territoires. D'où l'importance d'encourager l'échange et la collaboration et le partenariat interrégion. Et c'est très important parce qu'on est dans une situation de compétition, c'est-à-dire on doit être dans une situation de coopération, compétition entre régions. L'objectif, c'est d'atteindre cette complémentarité qui permettra au Maroc de trouver sa place dans les différentes chaînes de valeur des différents secteurs au niveau international.